Vous ne changerez rien si vous ne changez pas tout. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont sauvé la France en 1940, bien au contraire, mais un homme seul qui a eu le courage de s'élever contre la trahison d'une partie des Français menée par Pétain, Laval, Darnan, un homme, un militaire de haut rang, attaché aux valeurs fondamentales de la vie. Qu'attendez-vous donc des partis politiques français aujourd'hui? Pour ceux qui ont la crédulité, la naïveté d'y croire encore, alors qu'il n'y a rien, absolument rien à attendre des partis politiques, quelles que soient les chapelles. Je le dis, je le répète, je suis dans la pensée philosophique de Simone Veil, la philosophe, qui était une résistance proche de De Gaulle. Les partis politiques sont un non-sens, ils n'expriment absolument pas la démocratie. Lorsque j'entends s'exprimer des porte-paroles de partis politiques qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, je ne suis pas surpris, je reste simplement effaré. Ce sont des entreprises commerciales. Ces partis politiques ne travaillent que pour leur propre intérêt. Point barre. Ils ne se préoccupent absolument pas des malades, des chômeurs, des gens qui sont sur le bord du chemin, qui vivent avec des miettes, qui tirent le diable par la queue. Ils sont 15 millions en France, pays dit soi-disant évolué, développé, alors que la France est largement dépassée par y compris des pays qu'on classait dans les pays du tiers-monde avec mépris. C'est ça la France d'aujourd'hui. Or, cette France d'aujourd'hui, elle est morcelée entre des jeunes totalement lobotomisés, décérébrés, tafiolisés, qui perdent même pour les hommes le sens de leur masculinité. Des populations plus âgées qui sont enfermées dans la peur, paralysées par la crainte de perdre des avantages, leur retraite, alors que Macron ne sait agiter qu'une seule chose, la peur, la peur. Ces gens-là, qui sont bardés de l'écharpe tricolore, qui sont des prétentieux, qui prétendent représenter des électeurs qu'ils passent leur temps à cocufier. Oui, c'est ça là. Les canaux d'information sont monopolisés par des merdias aux mains, des oligarques, des gens qui tiennent le fric depuis des décennies et qui n'ont qu'une seule préoccupation, rendre de plus en plus bête ce peuple français. L'abêtir au point qu'il n'aura plus aucune forme de capacité de discernement, aucune capacité cognitive. Qu'est-ce que veut dire ces gesticulations, ces mouvements de tourne-cul politicard politicien? Parce que l'équipage, le fin équipage Macron-Bayrou s'est entendu pour faire diversion, pour demander la confiance au Parlement, essayant de jouer sur plusieurs ressorts. Ah, s'il a affaire à des députés, car le vote est individuel là, hein, des députés bien sous l'emprise du dogme de leur parti, car ce sont des dogmatiques, hein. On ne change pas de la voie qui a été définie par la direction du parti, même si cette voie-là conduit la France dans l'abîme. N'est-ce pas les partis bobos de gauche? N'est-ce pas les partis soi-disant héritiers du gaullisme qui ont trahi, sali la parole de De Gaulle, les LR en particulier, qui s'associent avec un fou allié qui s'appelle Macron? Tout ça pour des flifrelins, pour de l'oseille, pour du fric. Voilà ce qui les intéresse des gens, ces gens-là, les républicains en particulier. Je parle pas de tous ceux qui sont les godillots de Macron depuis son arrivée. Ça, on sait.
Ce sont les gens ce sont les farfelus, mais des farfelus dangereux pour la vie du pays, pour l'avenir du pays. Alors, le légitimisme, hein? Bayrou, Macron compte là-dessus. Premier ressort. Ils vont être tellement stupides qu'ils vont jouer la carte, ces députés imbéciles crétins. Je me mets dans l'esprit de Macron et de Bayrou qu'ils vont jouer la carte du légitimisme. Attention, si nous ne sommes pas légitimes, que va-t-il se passer? C'est tout le régime qui va s'effondrer. Et nous serons emportés dans la chute du régime. Eh bien voilà, ces députés sont face à un dilemme. Ah! Certains n'ont même pas les ressorts mentaux, les structures mentales pour analyser le problème. Ils vont voter comme des bons petits soldats. Le problème ne sera même pas cornélien dans leur indigente cervelle. Non, ils vont jouer la carte du légitimisme. Il faut absolument sauver le système politique. Voyons. Et ils raisonnent tous dans cet état d'esprit. Ils sont tous enfermés. Ha! Avec ces gens-là, jamais il n'y aurait eu de révolte, d'insurrection, de révolution. 1789, 1830, 1848, très important 1848, 1871, 70, la Commune, 1936, c'est pas ces gens-là, c'est pas ces députés-là qui siègent à l'Assemblée, des traîtres, des lâches, des foutriquets, des sans-couilles, pour la plupart bien sûr, qui vont faire bouger les lignes. Il faut la pression de la rue, il faut effectivement un 10 septembre, comme une épée de Damoclès sur leur tête de lâches, d'incompétents, de cupides, pour leur faire comprendre que le 8 septembre n'est qu'une étape et qu'ils ont intérêt cette fois à voter au nom du peuple, au nom des gens qui les représentent. Et les gens qui les représentent disent aujourd'hui à travers tous les sondages qu'ils sont à 72% et plus pour ne pas voter la confiance à Bayrou, Macron. 72% veulent virer Bayrou, Macron. Si vous ne le faites pas le 8 septembre, je pense que le message sera entendu et il aura pour effet d'amplifier, de catalyser toutes les colères, quelles que soient les catégories des Français, catégories sociales, parce qu'il n'y a pas que les employés, ouvriers, fonctionnaires, etc., chômeurs, non, beaucoup de chefs d'entreprise, de petits chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans. Il n'y a jamais eu autant de faillites de petites entreprises. On est à plus de 62 000 faillites d'entreprises. Ça ne cesse de s'écrouler. Et pendant ce temps, Macron vend à vil prix des joyaux de notre industrie. Ce qui fait chuter effectivement les capacités d'embauche de personnel sur le territoire français. C'est bien ce qu'a compris Trump. Lui, Trump a la politique exactement inverse. C'est-à-dire qu'il dit, moi, Amérique, tout pour l'Amérique. Il défend son beurre. Il a bien raison. Qu'est-ce que nous avons, nous? Nous avons un foutriquet. Et vous avez des politicards qui, par intérêt, le soutiennent, le maintiennent en place depuis 8 ans. Comment on fait ces fameux gens-là qui se prétendent des humanistes? Le Front républicain, pour surtout pas laisser arriver l'épouvantail de l'extrême droite. Vous êtes coupables. Ce Front républicain n'a aucun sens. Il a foutu votre Front républicain, les gens les plus défavorisés dans la merde, parce que vous avez laissé passer au pouvoir, et vous le maintenez au pouvoir, un hyper dingo. Alors, le légitimisme, si les révolutionnaires de 89, de 1830, de 1848, de 1870, de 1936 avaient été légitimistes, il n'y aurait jamais eu aucune avancée sociale, aucune avancée dans les droits humains, aucune avancée pour les droits des femmes. Aucune. Alors réfléchissez bien. Parce que ma colère est la colère de millions de gens qui ne peuvent s'exprimer, qui sont censurés. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont sauvé la France. Je le répète, en 1940,
France envahie par les nazis et envahie par les collabos pétainistes. C'est un homme et d'autres qui l'ont suivi courageusement, des résistants. Il ne représentait qu'1% de la population, 400 000 sur 40 millions d'habitants en 1940, qui ont relevé le défi, qui, au péril de leur vie pour beaucoup, ont combattu le nazisme et les collabos pétainistes. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il? Il y a quand même en France des voix qui s'élèvent. Et c'est assez extraordinaire parce que ces voix émanent de personnalités de droite comme de gauche. De plus en plus de responsables politiques réclament la démission d'Emmanuel Macron. Je n'y crois pas, moi. Je pense que c'est un psychopathe. Il a trop la trouille. Il fait dans son froc à cause de l'affaire Brichel, je le répète. Il fait dans son froc. Et tant qu'il est président de la République, il est protégé par son immunité présidentielle. Il ne l'aura plus, cette protection, un mois après la fin de ses fonctions. Donc il utilise tous les stratagèmes, y compris la menace d'aller faire la guerre sur le terrain en envoyant des dizaines de milliers de soldats français faire la guerre à la Russie. C'est une diversion, une façon de faire oublier son cas, sa propre situation. Mais je dis, après l'annonce de Bayrou, de réclamer le vote de confiance le 8 septembre, c'est un vote de confiance, mais il n'annule absolument pas toutes les mesures infâmes. Sur quelle base 44 milliards? Beaucoup d'économistes contestent ces 44 milliards. Et quand on interroge le ministère, les services des Finances, ils sont incapables de... Non, on ne peut pas vous répondre. Comment? On ne peut pas vous dire comment on a calculé les 44 milliards qu'avance le fameux Bayrou. On ne peut pas vous dire. Toujours est-il que, effectivement, des gens, peut-être, prennent conscience de diverses origines politiques. C'est le cas de Mélenchon. Bon, d'accord. Toujours très contesté, Mélenchon, on sait. Bon, mais qui a déposé une motion de destitution le 23 septembre. Jordan Bardella et Marine Le Pen demandent la dissolution et la démission. Et du côté de la droite, ex-gaulliste, ex-UMP, Jean-François Copé, convergent pour exiger, ni plus ni moins, le départ du président, car il explique qu'il est la cause, l'origine unique d'une crise politique profonde et qu'il n'y a que en éradiquant l'origine du mal que la France pourra se retrouver. Mon propos est vif une fois encore, mais l'heure est grave. Beaucoup de ce personnel politique député est prêt à vous tromper, est prêt à se laisser endormir, enfumer par les propos lénifiants, spécieux de l'équipage Macron-Bayrou. Donc c'est en durcissant le ton que ces députés lâches, infâmes, comprendront que leur avenir est loin d'être assuré, car le vote le 8 septembre est un vote individuel. On saura qui des députés personnellement aura voté la confiance et qui ne l'aura pas voté. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.